Salut à tous, nouvelle vidéo pour les matchs de Champions League de mercredi. Pour l'instant, les matchs qui ont eu lieu, Tottenham, j'avais dit Tottenham ou nul, ils mènent 1-0, ils se prennent 2 buts dans les 5 dernières minutes. Après avoir fait une deuxième mi-temps où ils ont complètement dominé la deuxième mi-temps et ils craquent à la fin, ils s'en prennent 2. Donc ça nous fait perdre le combi. Le PSV à Barcelone, qui a eu quelques occasions, ils mettent un but, mais malheureusement hors jeu. 10 dernières minutes à 11 contre 10, finalement ils parviennent pas à marquer un but, donc les deux équipes marquent, ça passe pas. Il nous reste encore du coup le match de Bruges ce soir. Si Bruges ne perd pas, on en a au moins 1 sur 3 qui passe ce soir, donc pas un super bilan pour ce soir dans tous les cas. On va essayer de se rattraper pour demain. Alors tout d'abord le premier combiné, le Real de Madrid qui accueille la Roma. Real de Madrid tenant du titre de la Champions League, ils ont mal débuté leur saison en s'inclinant face à l'Atlético de Madrid 4-2 en Supercoupe. Depuis, ils se sont bien repris en enchaînant 3 victoires consécutives, tenus en échec ce week-end à l'Athletic Bilbao, 1 but partout. De leur côté, l'AS Rome, ils sont un peu au point mort. Après une victoire 1-0 à Torino, Rome, ils restent sur 4 matchs sans victoire, 2 nuls et 2 défaites. Et ils ont perdu leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, 2-1 à Milan et 2-1 à Benevento en match amical. Donc là, le Real de Madrid, ils déçoivent très très rarement en Champions League. En plus, ils sont à domicile, donc moi je vois une victoire du Real sèche, sans trop de soucis. De l'autre côté, Shakhtar Donetsk qui accueille Hoffenheim. Le Shakhtar il réalise un super début de saison en championnat, quasi parfait avec 7 victoires et une défaite. La défaite c'était à l'extérieur au Dynamo Kiev, 1-0. Et depuis qu'ils ont eu cette défaite, là ils restent sur 5 victoires consécutives, chacune avec au moins 2 buts d'écart. Donc grosse forme pour Shakhtar. Hoffenheim de leur côté, début de saison un peu poussif, un peu galère, seulement 3 points en 3 journées. Après une défaite 3-1 au Bayern plutôt logique, ils ont gagné 3-1 contre Freiburg. On pensait que ça allait un peu mieux avant la trêve là, et après la trêve là ce week-end ils ont de nouveau perdu 2-1 sur la pelouse de Düsseldorf, donc promu de deuxième division allemande. Hoffenheim là qui rassure pas trop, ils semblent assez fébriles à l'extérieur, donc le Shakhtar ils vont en profiter pour bien commencer leur phase de poule européenne. Donc moi je vois bien Shakhtar ou match nul, avec au moins 2 buts dans le match. Le deuxième combi, Benfica qui accueille le Bayern Munich. Benfica, ils débutent bien leur saison en championnat avec 3 victoires, 1 nul. Ils ont arraché leur qualification en Champions League grâce à leur victoire contre le PAOK. 5-2 sur l'ensemble des 2 matchs, malgré un match nul à domicile, 1 but partout. Ils ont fait un gros match retour 4-1 sur la pelouse du PAOK. Après la trêve, là, ils se sont imposés 2-1 face à Rio Ave en Coupe de la Ligue portugaise. De leur côté, le Bayern déjà en très grosse forme. La machine elle est lancée là avec 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, depuis le début du mois d'août. Avant la trêve, ils ont facilement gagné 3-0 à Stuttgart. Et là, après la trêve, ils ont battu Leverkusen 3-1 à domicile ce week-end. Donc favori de son groupe et intraitable déjà là depuis bientôt 2 mois. Le Bayern, ils devraient commencer leur phase de poule d'une belle manière là, en continuant sur leur lancée. Victoire du Bayern. Avec ça, je vais combiner avec le match entre Valence et la Juve. Début compliqué pour Valence en championnat. Une victoire, 3 nuls, une défaite. Même à domicile, là, ils ont été tenus en échec 2 fois sur 2 matchs à domicile pour le moment. 0-0 contre le Betis ce week-end. Donc on voit que Valence a un peu de mal dans ce début de saison. La Juventus de son côté, parfait début de saison. Ils ont enchaîné une 4e victoire consécutive face à Sassuolo, notamment avec un doublé de Cristiano Ronaldo qui débloque enfin son compteur avec la Juve. Donc là, dans une superbe forme avec leur équipe. Dans leur équipe, là, ils ont le meilleur buteur de la Champions League, Cristiano Ronaldo, là qui s'est mis en confiance avec ce doublé ce week-end. Donc là, je pense qu'il devrait s'imposer dans ce premier match de poule, au cas où pour se mettre à l'abri, nul ou Juventus et au moins 2 buts dans le match. Et enfin, le dernier combiné, les Young Boys qui accueillent Manchester United. Les Young Boys, ils débutent bien leur saison en Suisse avec 6 victoires en 6 matchs, dont leur dernière victoire à domicile 5-2 contre Xamax, et ils se sont qualifiés en éliminant difficilement le Dynamo Zagreb en barrage, 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Manchester United de leur côté, ils avaient plutôt bien commencé en remportant leur match 2-1 contre Leicester. Ils ont chuté 2 fois de suite après à Brighton 3-2 et contre Tottenham 3-0. Et depuis, ils se sont repris, ils ont enchaîné 2 victoires consécutives, 2-0 à Burnley et 2-1 à Watford. Donc c'est un match qui reste d'être assez ouvert car les 2 équipes vont vouloir aller chercher des points avant d'affronter la Juventus et Valence. Donc moi je vois bien les 2 équipes marquent dans ce match-là. Confiance un peu plus petite sur ce match. Et de l'autre côté, Manchester City qui accueille l'Olympique Lyonnais. Manchester City réalise un super début de saison, invaincu en championnat, 4 victoires, 1 nul. Il reste sur 3 victoires consécutives à domicile, 6-1 contre Huddersfield,
2-1 contre Newcastle et 3-0 contre Fulham. De leur côté, Lyon, ils sont pas du tout rassurants dans ce début de saison avec un bilan déjà très moyen, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et en déplacement, ils n'ont pas été à la hauteur pour le moment, en s'inclinant 1-0 à Reims, en arrachant difficilement le nul 2-2 à Caen, malgré quasiment plus d'une demi-heure à 11 contre 10. Donc pas du tout rassurant les Lyonnais. Donc là, à domicile, Manchester City face à des Lyonnais qui, dans leur dernier match, manquaient d'envie, de motivation et de hargne dans leur duel et dans le match de manière générale. Moi, je vois bien Manchester City dominer Lyon en mettant dès le début du match une grosse intensité. Les Lyonnais vont avoir du mal à gérer. Donc moi, je vois bien Manchester City gagne la première mi-temps. Cote à 1,40, ce qui nous fait un combiné à 2,31. Confiance un peu plus petite sur celui-là par rapport aux deux précédents, mais confiance quand même. Donc ça sera tout pour les matchs de ce mercredi. J'espère que ce soir, Bruges va nous faire gagner au moins un des 3 pronos pour ce soir, après la douille que Tottenham nous a mis. Et puis bonne soirée à tous et à bientôt, ciao.